Donc on avait déjà vu le pronom relatif simple. Dans la première phrase, j'ai déjà indiqué le pronom relatif, c'est qui. Pourquoi? Parce que mon antécédent, le garçon, est remplacé par le pronom relatif qui, et que ici, il s'agit d'un sujet dans la phrase relative. Donc ma phrase relative, c'est qui habite là. Si je remplace et je mets l'antécédent à la place de qui, j'ai le garçon habite là. Donc ici, ça remplace la fonction de sujet. Et ça, c'est mon antécédent. Dans la deuxième phrase, le pronom relatif est que. Ma phrase relative, c'est que j'ai lu. Ça me donne plus d'informations sur l'antécédent livre. Le livre, quel livre? Le livre que j'ai lu. Donc cette phrase relative nous spécifie l'antécédent. Pourquoi est-ce que j'ai que ici et pas qui? Ça n'a rien à voir avec personne ou chose. C'est tout simplement la fonction de l'antécédent, le livre, si je remets dans cette phrase, c'est j'ai lu le livre. Donc ici, le que remplace un COD. Le livre serait COD de la phrase j'ai lu le livre. J'ai la même chose pour ces deux phrases-là. Je te montrerai ce que maman m'a donné. Ça, c'est ma phrase relative. Mon pronom relatif est ici ce que. Le ce est là parce que je n'ai pas d'antécédent. Je te montrerai quelque chose, mais le quelque chose n'est pas dans ma phrase. Je ne le nomme pas. Et le que y est parce que l'antécédent qui n'est pas là serait ici COD. Maman m'a donné quelque chose. Donc c'est COD. Voyons un peu pour voir si j'avais mis un antécédent ici. Par exemple, je te montrerai les photos. Si j'avais mis ici les photos, j'aurais eu un antécédent. Mais il n'y a rien. Je te montrerai les photos que maman m'a données. Alors là, ça aurait été seulement que, parce que maman m'a donné les photos. Mais ici, il n'y a rien. Je te montrerai, il n'y a pas les photos, il n'y a rien. Donc, pas d'antécédent, ce. Même chose ici. J'ai trouvé ce qui pourrait t'aider. J'ai trouvé quelque chose, mais le quelque chose n'est pas mentionné dans la phrase. Ce qui pourrait t'aider. Donc là, j'ai ce qui, le ce, parce qu'il n'y a pas d'antécédent, et le qui, parce que mon pronom relatif ici remplace un sujet. Quelque chose pourrait aider. Quelque chose pourrait, le quelque chose serait alors sujet. Effectivement, si je mets un antécédent, par exemple, j'ai trouvé la solution. Si je dis la solution, ça c'est un antécédent. J'ai trouvé la solution qui pourrait t'aider. Mais il n'y a rien, il n'y a pas la solution, il n'y a rien de concret. Donc, pas d'antécédent, ce. D'accord? Donc, qui pour sujet, que pour CED. Ce que pour CED, mais sans antécédent. Ce qui pour sujet, mais sans antécédent. Alors, qu'est-ce qui reste ici? Je vis dans une ville où il y a beaucoup d'activités. Alors là, mon antécédent, c'est je vis dans une ville. Une ville, quelle ville? Une ville où il y a beaucoup d'activités. Ça, c'est donc ma phrase relative qui spécifie mon antécédent, une ville. J'utilise le pronom relatif où parce que une ville, l'antécédent, dans ma phrase relative, spécifie un lieu. Donc, si je complète ici, il y a beaucoup d'activités dans cette ville. Ou dans cette ville. Je remplace un lieu, une indication de lieu. Ou dans la ville. Donc là, j'utilise où. Mais, même chose pour la phrase suivante. Le jour où je suis né, il faisait froid. Le jour, quel jour? Le jour où je suis né, ça spécifie l'antécédent
le jour. Et ici, ce n'est pas une indication de lieu, c'est pas je suis né où, le jour, non, je suis né quand, ah, ce jour-là. Donc là, ça spécifie non pas un lieu, mais une indication de temps. Donc ça répond à la question quand. Et puis le dernier, pour le pronom relatif simple, l'acteur dont je t'ai parlé joue dans ce film. Donc en fait, la phrase, c'est l'acteur joue dans ce film. Avec la phrase dont je t'ai parlé, je donne plus d'informations sur mon antécédent, l'acteur. Antécédent, voilà. Le pronom relatif, c'est dont. Pourquoi? Parce que, comme on l'a fait à chaque fois, si je prends l'antécédent et j'essaye de le remettre dans ma phrase relative, je dois dire le sujet y est déjà. Donc je ne remplace pas un sujet. Je t'ai parlé de cet acteur. Parce que le verbe parler se construit comme ça. C'est un complément qui est possible auprès du verbe parler. Je parle à quelqu'un, ça c'est le te, de quelque chose. Donc je t'ai parlé, donc ça remplace de cet acteur. Donc de plus quelqu'un ou de plus quelque chose est remplacé par dont. Donc ça c'est de plus quelque chose ou plus quelqu'un. Donc voilà pour le pronom relatif simple. Alors pour le pronom relatif composé, le principe est en fait la même chose. J'ai téléphoné aux filles. Quelle fille? Je peux le spécifier avec une phrase relative. Quelle fille? Les filles avec qui on s'est bien amusé. Cette phrase-là donne plus d'informations auprès de l'antécédent fille. J'ai téléphoné aux filles connues, par exemple. Ce serait un adjectif. Mais au lieu d'utiliser un adjectif, j'utilise toute une phrase qui est donc une phrase relative. Ici, le pronom relatif est quoi? Le pronom relatif est avec qui. Donc on voit que c'est un pronom relatif composé parce qu'il y a plusieurs éléments. Ce n'est pas un seul mot, il est composé. Voyons dans la deuxième phrase. C'est une fille adorable sur qui on peut toujours compter. Donc mon antécédent, c'est déjà une fille. Et je spécifie déjà un peu avec un adjectif. Une fille adorable. Donc ça, c'est mon antécédent. Ma phrase relative, c'est quelle fille adorable? La fille adorable sur qui on peut toujours compter. Et là, mon pronom relatif, c'est sur qui. Tu te souviens de la fille à qui on a parlé? Tu te souviens de la fille. Mon antécédent est une troisième fois la fille. Donc ça, c'est l'antécédent. Quelle fille? La fille à qui on a parlé. Ça, c'est ma phrase relative. Le pronom relatif, alors, est à qui? Voici une photo de l'église devant laquelle on a pris notre pique-nique. Voici une photo de l'église. Mais quelle église? Je vais spécifier mon église, qui est donc l'antécédent, avec la phrase « Quelle église ?» L'église devant laquelle on a pris notre pique-nique. Tout ça, c'est la phrase relative. Ici, mon pronom relatif n'est pas laquelle, ce n'est pas devant, mais l'église devant laquelle on a pris notre pique-nique. Donc là, on voit très bien, c'est composé, c'est à chaque fois deux éléments. Phrase suivante. Pour notre barbecue, on cherche encore un terrain sur lequel on peut aussi jouer au foot. Donc pour notre barbecue, on cherche encore un terrain. Je vais spécifier maintenant ce terrain. Quel terrain? Plus spécifiquement, un terrain sur lequel on peut aussi jouer au foot. Ici, mon pronom relatif est sur lequel.
Et puis dernière phrase, arrête de poser des questions auxquelles je ne connais pas la réponse. Arrête de poser des questions. C'est une phrase correcte aussi, mais je vais maintenant spécifier spécifier de quel type de questions je parle. Arrête de poser des questions. Quelles questions? Des questions auxquelles je ne connais pas la réponse. Okay. Ici, mon pronom relatif est auquel. Voyons un peu en quoi consiste le pronom relatif. Donc, je dis c'est un pronom relatif composé. Donc, ça veut dire qu'il y a deux éléments. Quels sont ces deux éléments? Eh bien, j'ai à chaque fois ici cette partie-là, avec, sur, à, devant, sur, et ici en fait aussi à. Donc je peux dire que le pronom relatif composé est donc de toute façon composé. Donc la première partie du pronom relatif, c'est une préposition. Ouais. Donc le pronom relatif composé, je vais regarder si vous pouvez lire ça. Je vais le renoter sinon. Première partie, c'est la préposition. Ouais. D'où vient cette préposition? Eh bien aussi du verbe utilisé dans la phrase relative. Parce que si j'ai ici l'antécédent les filles, et on fait le même système qu'avec le pronom relatif simple, c'est-à-dire qu'on essaye de remettre l'antécédent dans la phrase relative, qu'est-ce que je vais avoir? On s'est bien amusé avec ces filles. Donc ici, je ne remplace pas un sujet, je ne remplace pas un COD, mais je remplace avec ces filles. Donc ça veut dire qu'on doit reprendre le pronom, la préposition avec. Ici aussi, c'est une fille admirable sur qui on peut toujours compter. Pourquoi sur qui? Parce que si je remets l'antécédent dans ma phrase, c'est on peut toujours compter sur cette fille. Donc je remplace sur cette fille. Tu te souviens de la fille à qui on a parlé? On a parlé à cette fille. Vous voyez qu'en fait ici, on remplace un COI parce que je parle à quelqu'un. Dans une phrase normale, simple, ce serait tu te souviens de la fille, point, on lui a parlé. Hein, ça, c'est si on remplace par un pronom personnel. Mais ici, on attache la phrase à notre substantif la fille avec une phrase relative et donc on prend un pronom relatif. Donc, à qui, ça remplace donc en fait le COI. Voici une photo de l'église devant laquelle on a pris notre pique-nique. Oui, parce qu'on a pris notre pique-nique devant l'église. Donc je remplace, l'antécédent que je remplace, c'est en fait le groupe devant l'église que je remplace. Donc je prends ma préposition. Deuxième partie maintenant. On voit qu'il y a une différence entre ce qui suit la préposition. Ici, j'ai qui. Alors qu'à partir d'ici, j'ai laquelle, lequel, et ici quelque chose de bizarre, mais bon, on verra. Quelle est la différence maintenant entre ces qui et entre laquelle, lequel? Quand est-ce que j'utilise qui? Quand est-ce que j'utilise une forme de lequel? Ben là, effectivement, on va aller regarder l'antécédent. Et on voit que pour les trois premières phrases, l'antécédent ici est fille. Là aussi fille et là aussi fille. Alors que ici, pour les trois
exemple suivant, l'antécédent c'est l'église, un terrain, une question. En d'autres mots, ici les antécédents sont des personnes, alors que ici ce ne sont pas des personnes, ce sont des choses, l'église, un terrain, des questions. Donc on utilise, après la préposition qui pour des personnes et une forme de lequel pour des choses. Alors donc, comme je disais, le pronom relatif composé se compose de deux éléments, c'est-à-dire une préposition plus qui pour des personnes ou plus une forme de lequel pour des choses. Si je dis une forme de lequel, ça veut dire que ça peut changer. On a vu dans les exemples précédents, je vais vous remontrer peut-être. Je m'organise d'abord un peu. Voilà. On voit ici. Donc voilà, on voit que pourquoi laquelle? Parce que mon antécédent, l'église, est féminin singulier. Donc devant, laquelle? Laquelle remplace l'église. Et devant, c'est la préposition que je tiens de on a pris notre pique-nique devant l'église. Féminin singulier. Alors qu'ici, un terrain sur lequel, lequel masculin singulier, parce que antécédent, un terrain, est aussi masculin singulier. Ouais. Donc ça veut dire qu'on va avoir 4 formes pour masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel, féminin pluriel. Donc lequel, c'est bien sûr masculin singulier. J'ai alors laquelle, pour féminin singulier. Et puis au pluriel, j'ai lesquels, écrit comme ça pour masculin pluriel. Et lesquels, écrit comme ça, double L-E-S, pour féminin pluriel. D'accord? Donc ça, ce sont mes 3 formes. Naturellement, il y a certaines prépositions auxquelles nous devrons faire attention. Je le dis déjà dans ma phrase, des prépositions auxquelles nous devrons faire attention. Ce que j'ai utilisé maintenant, c'est la préposition à. Bien sûr, il faut faire attention parce que on a une contraction. A plus le, tout le monde le sait, A plus le, ça fait O. Donc je vais avoir, si j'ai ma préposition A plus lequel formera auquel. A plus laquelle, là il n'y a aucun problème, ça formera A laquelle, simplement. Mais ici au pluriel aussi, parce que A plus les, ça forme O. De cette façon-ci alors. Auquel pour le masculin et pour le féminin. Ici même chose, mais à la fin on voit que c'est féminin. Auquel, comme ça. Il y a une autre préposition qui suit en fait un peu la même règle, c'est-à-dire on a aussi une contraction, c'est avec la préposition de. Parce que là, je vais avoir de plus le, c'est du, donc je vais avoir duquel. De plus laquelle, aucun problème, ça reste de laquelle, mais avec les, de plus les, ça forme des. Donc je vais avoir desquels pour le masculin et desquels, double L-E-S, pour le féminin. Donc là, il faut faire attention. En fait, mon explication est plus ou moins terminée, mais je voudrais encore vous mettre en garde pour certaines fautes que
Oui, de nombreux élèves font, c'est-à-dire, on venait de voir hein, au début que quand on remplace l'antécédent et que l'antécédent dans la phrase relative est sujet, on utilise qui. Si c'est COD, on utilise que. Donc là, ça n'a rien à voir avec est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est une chose. Qui, c'est pour sujet, que, c'est pour COD. Mais voilà qu'on revient ici avec un qui et une forme de lequel, et là, on doit faire la différence entre personne et chose. Donc le problème, c'est que beaucoup d'élèves commencent à confondre et commencent à utiliser qui pour des personnes et que pour des choses. Non. Si je remplace un sujet dans ma phrase relative, c'est qui. Si je remplace un COD dans ma phrase relative, c'est que. Si je remplace une préposition plus une personne, ce sera préposition plus qui. Si je remplace une préposition plus une chose, ce sera préposition plus une forme de lequel. J'espère que c'est clair. Ça se voit un peu? Ouais. D'accord? Donc ça, c'est en fait le résumé du pronom. Il reste une chose à expliquer en fait. Est-ce que je peux faire ici? Ouais, je vais faire ici. C'est que, naturellement, on vient de voir aussi les pronoms relatifs dont et le pronom relatif ou. Le pronom relatif dont remplace de plus quelque chose ou quelqu'un. Oui, mais de, c'est quand même déjà une préposition. Donc pourquoi est-ce que je ne fais pas alors de qui ou duquel? Mais en fait, on peut le faire. Les deux sont corrects. Sauf que parfois, ça ne va pas. Et pourquoi ça ne va pas? C'est une nuance, c'est quelque chose, il faut sentir la langue pour ça. Et ça, c'est difficile. Donc comme règle, je peux vous donner, si la préposition est simplement de, plus quelque chose ou plus quelqu'un, on va préférer dont. Dont, c'est le pronom relatif qui s'utilise le plus. Quand est-ce que j'utilise alors cette forme-là? C'est quand j'ai une préposition plus longue que seulement de. Je peux avoir par exemple au milieu de, à côté de. Et bien là, ça formera effectivement au milieu duquel, à côté desquels. Donc là, on pourra le faire. Mais si c'est seulement de plus, on va préférer dont. Ou ça remplace un lieu. Donc si je dis je suis né dans cette ville, la ville où je suis né. Mais dans cette ville, c'est quand même aussi une préposition. Dans plus la ville. Pourquoi est-ce que je ne peux pas dire alors la ville dans laquelle je suis né? Si, je peux effectivement le dire. Les deux sont possibles. Quelle est la différence? Ou c'est pas très spécifique. Si je reprends l'exemple de l'église, et je vous montre et je dis, voilà. Vous voyez, ouais. Voici une photo de l'église devant laquelle on a pris notre pique-nique. Je peux dire, voici une photo de l'église où on a pris notre pique-nique. Je peux dire ça aussi, grammaticalement. Mais j'espère que vous sentez bien que si j'utilise où, l'endroit où je me trouve est beaucoup moins spécifique. Voici une photo de l'église où on a pris notre pique-nique. On a pris notre pique-nique quoi? Dans l'église, à côté de l'église? C'est pas très clair. C'est une phrase correcte. Mais si je veux être plus spécifique, voici une photo de l'église devant laquelle on a pris notre pique-nique. L'endroit est beaucoup plus spécifique alors. Donc où n'est pas spécifique. Donc on peut l'utiliser. Et si on veut être plus spécifique, on prend la préposition et on ajoute
ce qu'il faut ajouter, hein, donc une forme de lequel. Voilà, ça c'est l'explication. Et j'espère que vous allez pouvoir faire vos exercices maintenant.